Bonjour, dans cet exercice, nous allons voir comment fait-on pour déterminer si une suite est géométrique. Donc, à chaque fois, on procédera de la même façon, c'est-à-dire que on calculera les trois premiers termes d'une suite pour voir si on se dirige vers une suite géométrique ou non. Donc, premier cas, donc le cas où la suite UN est définie pour tout entier n par la relation U indice n est égal à 5 puissance n plus 3. Donc, on calcule le terme u0. Donc le terme u0, donc ça fait 5 à la puissance 0 plus 3. Bon, on trouve 5 puissance 3. Donc 5 puissance 3, bah c'est 5 multiplié par 5, on trouve 125. Le terme de rang 1 procède de la même façon. Donc cette fois-ci, ça fait 5 puissance 1 plus 3, et donc égal à 5 puissance 4. Et donc ici, on sait dans peut-être de la calculatrice, bien que ça se fait assez bien de tête, ça fait 625. Et ensuite, U indice 2, bon, ça devient 5 à la puissance 2, soit encore 5 à la puissance 5. Et à la calculatrice, on trouve 3125. Donc on vient de calculer les trois premiers termes, et puis la question qu'on se pose, bien sûr, c'est est-ce que la suite UN ainsi définie est une suite géométrique? Alors pour cela, il faut essayer de nous montrer qu'il existe une relation de la forme U indice n plus 1 est égal à Q fois U indice n. Mais le plus important, c'est de savoir en fait à quoi correspond, s'il existe, ce nombre Q. Donc pour cela, le plus simple, c'est de calculer en fait des quotients. Ici, par exemple, le quotient de U1 sur U0, eh ben, ça devient 625 sur 125. Et on trouve, eh ben, on trouve 5. On trouve 5, ça veut dire tout simplement que on passe du terme U0 au terme U1 tout simplement en multipliant par 5. Et donc ici, si la suite est géométrique, elle ne sera forcément de raison 5. Donc, mais je vais quand même m'assurer que ça marche bien lorsqu'on passe du terme U2, du terme 1 plutôt au terme U2. Et pour cela, donc, je fais le calcul de 3125 divisé par 625. Bon, je prends ma calculatrice, j'obtiens 5. Et ça me laisse entendre que, à nouveau, on passe du terme U1 au terme U2 en multipliant par 5. Donc ici, je peux tout simplement observer que il semble, alors bien sûr je dis il semble, parce que je ne sais pas ce qui se passe pour des termes de rang plus élevé, il semble que la suite UN soit géométrique de raison 5. Donc autrement dit, l'idée c'est de démontrer que cette relation s'écrit pas avec la lettre Q, mais avec un nombre qui serait 5. Donc je vais essayer de démontrer maintenant que j'ai bien cette relation-là. Donc je vais rentrer dans la preuve qui va justifier que ça ne marche pas uniquement pour les premiers termes, mais que ça marche pour tous les termes. Donc pour cela, je vais commencer par exprimer le terme de rang n plus 1. Alors le terme de rang n plus 1, d'après la définition, ça devient 5 à la puissance n plus 1 plus 3. Donc, et ça, je vais essayer de faire en sorte que ça corresponde bien à 5 fois donc le terme UN. Ça, c'est l'objectif de la démonstration. Si j'arrive à démontrer que U indice n plus 1 est égal à 5 fois U indice n, ça sera gagné, on aura bien démontré que la suite est géométrique. Donc après, il va falloir bien manipuler les exposants pour faire apparaître justement U indice n. Alors U indice n, de par la définition, c'est 5 à la puissance n plus 3. Alors ici, en fait, c'est pas très compliqué, parce qu'en fait, il suffit simplement de voir que ici, on a 5 à la puissance n plus 1, donc avec une relation sur les exposants, en fait, on peut écrire que c'est 5 puissance 1 multiplié par 5 à la puissance n plus 3. Et quand on regarde bien, c'est déjà terminé, puisqu'en fait ici, on a bien le terme UN. On a bien démontré la relation qui lie le terme de rang n au terme de rang n plus 1, et qui est donc une relation qui caractérise le fait que la suite UN est bien géométrique de raison 5.
Passons maintenant au petit b. Donc une nouvelle suite, hein, une suite UN encore, mais cette fois-ci qui s'écrit U indice n égale à 2 sur 3 puissance n plus 1. Donc on va calculer le premier terme. Donc U0, c'est 2 sur 3 puissance 0 plus 1. Bon allez, ça fait 3 puissance 1 si vous voulez, ça fait donc 2 tiers. U indice 1, pour aller un peu plus rapidement, donc ça fait 2 sur 3 puissance 1 plus 1, donc ça fait en fait 2 sur 3 puissance 2, ou encore 2 neuvièmes. Et enfin, U indice 2, eh ben, je vais obtenir que c'est 2 sur 3 puissance 3, et en fait, ça fait 2 sur 27. Donc voilà pour les premiers termes. Je rappelle que les premiers termes servent justement à voir si oui ou non on se dirige vers une suite géométrique. Donc on va utiliser le même raisonnement que tout à l'heure, sauf que eh ben, ici on est en écriture fractionnaire et que donc il faudra faire un petit peu attention. Donc je vais calculer le rapport qui correspond à U1 sur U0. Donc U1 j'ai trouvé 2 neuvièmes et U0 on avait trouvé 2 tiers. Bon, rien de très compliqué, hein. On utilise ce qu'on a vu en quatrième sur la division par un nombre en écriture fractionnaire. Donc ça devient 2 neuvièmes multiplié par l'inverse de 2 tiers. Et l'inverse de 2 tiers, c'est 3 demi. Bon, et bien là on a une simplification évidente. On obtient donc 3 neuvièmes, et 3 neuvièmes, ça simplifie en 1 tiers. Donc voilà. Donc si la suite est géométrique, ben on peut en conclure que forcément ce nombre Q, qui est la raison, ne peut être que 1 tiers. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même de voir si ça marche déjà lorsqu'on passe du terme U1 au terme U2. Donc pour cela, je calcule à nouveau un quotient. Cette fois-ci, c'est U2 sur U1. Ça fait donc 2 27e sur 2 neuvième. Bon, le calcul est assez ressemblant, hein, puisqu'en fait ici, je vais encore multiplier par l'inverse de 2 neuvièmes, qui est 9 demi. Et là, j'ai la même simplification. Et là, bon, on peut détailler un peu plus, mais on obtient 9 sur 27. Il se trouve que 27, bah, c'est 3 fois 9. Donc en fait, en simplifiant, bah, on obtient 1 tiers. Et donc ici, on observe tout simplement que si la suite est géométrique, elle sera géométrique de raison 1 tiers. Alors c'est pareil, hein, là il faut faire très attention, on n'est pas en train de démontrer, on est en train de conjecturer, on est en train d'imaginer que la suite est bien géométrique. Il va falloir donc, dans un deuxième temps, démontrer que c'est bien vrai. Et pour démontrer que c'est bien vrai, il va falloir réussir à démontrer qu'on a bien une relation qui est valable pour tout entier naturel n et qui aurait cette allure-là. Si on reconnaît la raison, si elle existe, c'est forcément un tiers. Reste à savoir si vraiment on passe à chaque fois du terme de rang n au terme de rang n plus 1 en multipliant par un tiers. Donc, bah, toujours pareil, dans un premier temps, on exprime le terme de rang n plus 1. Donc ça devient 2 fois 2 sur 3 puissance n plus 1 plus 1. Alors vous remarquez que d'ailleurs, je ne calcule pas tout de suite ce qu'il y a à l'exposant. Je préfère prendre un peu de recul et me rappeler qu'il va falloir à un moment donné que je réussis à démontrer tout simplement que j'ai bien un tiers multiplié par U indice n. Mais U indice n, par définition, c'est 2 sur 3 à la puissance n plus 1. Donc voilà, donc en fait il va falloir imaginer qu'on a bien cette relation-là. Donc pour cela, va falloir trouver que cette expression-là, c'est bien quelque chose qui fait apparaître le terme de rang n. Bon, et bien là, on peut tout simplement constater au dénominateur dans un premier temps que finalement, on a bien le 3 à la puissance n plus 1, sauf que comme on doit encore rajouter 1 à l'exposant, finalement, on a encore un 3 puissance 1. Il nous faudra un 2, le 2 on l'a. Voilà. Et puis en fait ici, je peux rajouter 1. Alors pourquoi je rajoute 1? C'est tout simplement parce que ici, je vais utiliser la multiplication en écriture fractionnaire, mais un petit peu dans le sens contraire qu'on a l'habitude d'utiliser, notamment lorsqu'on apprend à calculer en écriture fractionnaire. Donc ici, en fait, quelque part, je coupe en deux.
ma multiplication de fraction, et j'obtiens 1 tiers multiplié par 2 sur 3 à la puissance n plus 1. Et là, quand je regarde, bah, c'est gagné. J'ai bien mon terme de rang n plus 1 qui se calcule en faisant 1 tiers fois le terme de rang n. Donc ça y est, c'est démontré. Notre conjecture était vraie. Donc on a bien une suite, cette fois-ci, géométrique de raison 1 tiers. Passons au petit c maintenant. Donc cette fois-ci, on a une suite qui est définie de manière différente. On n'a plus ce qu'on appelle une formule explicite, mais on a une formule de récurrence. Une formule de récurrence, on demande de calculer les 3 premiers termes, on y va. D'ailleurs, le premier, il est donné, c'est U0 égale 2. Et après, si je veux avoir le terme de rang 1, eh ben, je vais faire appliquer la relation de récurrence qui me dit qu'en fait, c'est 4 fois le terme de rang U0. Donc ça fait 4 fois 2, eh ben, ça fait 8. Et le terme de rang 2 maintenant, bah, j'utilise la relation de récurrence, c'est 4 fois le terme qui le précède, et donc ça fait 4 fois le terme précédent, 4 fois 8, 32. Donc voilà, on a calculé les 3 premiers termes, on a obtenu 2, 8, 32. Le lien qu'il existe entre ces nombres est très facile à déterminer. On observe que simplement c'est une multiplication par 4. Mais en fait ici, la démonstration est très rapide. On va pouvoir démontrer très facilement que la suite est géométrique, tout simplement parce que c'est écrit. Ah oui, regardez, c'est écrit, puisqu'en fait la relation de récurrence, on l'a. On a bien la relation de récurrence de la forme U indice n plus 1 est égal à Q fois UN. Donc la suite est bien géométrique de raison 4. Donc ici, il n'y a rien à démontrer, c'est une donnée de l'exercice. D'après la relation, qui est valable pour tout entier naturel n, la suite est forcément géométrique. Donc ici, c'est immédiat. Enfin, petit d, encore une suite définie à l'aide d'une relation de récurrence. U indice n plus 1 est égal à 2 fois U indice n plus le nombre 1. Donc U0, U0 il est donné, ça vaut moins 3. Je vais donc calculer U indice 1 en utilisant la relation de récurrence. Donc ça veut dire tout simplement que le petit n vaut 0, et donc du coup, U indice 1, c'est 2 fois U0 plus 1, donc ça devient 2 fois moins 3 plus 1, qui donne moins 5. U indice 2, en utilisant la relation de récurrence, ça devient 2 fois U indice 1 plus le nombre 1. Donc ici, ça devient 2 fois moins 5 plus 1. Donc 2 fois moins 5, ça fait moins 10, plus 1, moins 9. Donc voilà. Et donc ici, donc on a nos 3 premiers termes, et on va pouvoir assez rapidement voir si oui ou non on se dirige vers une suite géométrique. Donc, le premier terme, U0, U1, U2. Bon, bah ici déjà, pour passer de moins 3 à moins 5, bon, on pourrait le faire par une multiplication. D'ailleurs, on va essayer de chercher un petit peu quel est le nombre qui permet de multiplier moins 3 pour obtenir moins 5. Bon, bah ça, on utilise le même raisonnement que tout à l'heure. Donc ça fait U1 sur U0. Donc ça fait moins 5 sur moins 3. Et donc ça fait 5 tiers. Et si je fais U2 sur U1, cette fois-ci, ça me fait moins 9 sur moins 5. Bon, bah ça fait 9 cinquièmes. Bon, bah il est clair que ces deux nombres-là ne sont pas égaux, donc on ne peut pas multiplier U0 par un nombre et obtenir U1, et faire la même chose en passant de U1 à U2. Donc on en conclut qu'ici, la suite n'est pas géométrique, puisque déjà au premier rang, U0, U1 et U2, ça ne fonctionne pas, donc UN, ici, n'est pas géométrique. Il n'y a pas besoin de démontrer, on a trouvé finalement un contre-exemple.